Bienvenue dans ce nouveau mini-JT de Canopéa. On vous résume en quelques minutes l'essentiel de notre actualité. Voici ce qu'il faut retenir de cette dernière semaine. Le mélange de substances chimiques quotidiens, un danger sous-estimé? Le facteur MAF pourrait bien tout changer. Oui, c'est ce que nous explique Laura Lagoya dans sa racine, où elle nous présente ce nouveau facteur qui a la particularité de tenir compte de l'exposition simultanée et des conséquences sur la santé à de multiples polluants. Grâce à ce facteur, on va pouvoir mieux évaluer l'effet cocktail et ainsi diminuer les risques sur la santé de ces substances chimiques cumulées. Seriez-vous prêt à payer pour voir une merveille de la nature avant qu'elle ne disparaisse? Héloïse Pearson nous pose la question de savoir si le tourisme de la dernière chance n'est pas paradoxal. En effet, il s'agit de prendre l'avion pour aller nager, regarder les coraux en train de disparaître, ou de faire une croisière pour voir la banquise en train de fondre, ou encore de se rendre près de glaciers en train de reculer. N'est-ce pas en effet paradoxal d'organiser ce qui va faire en sorte que ce qui est en train de disparaître va disparaître encore plus vite. On se trouve là face à un paradoxe de notre consommation moderne. Google annonce 5 milliards pour des data centers en Wallonie. Opportunité ou simple écran de fumée? Arnaud Collignon s'est penché sur la question et, sur base des éléments à sa disposition, tente vers le fait qu'il s'agit plutôt d'un effet d'annonce qu'une opportunité réelle. En effet, aucun chiffre n'existe sur ce que ça va rapporter à la région et on est inquiet par rapport à la consommation énergétique de ce type d'installation. En effet, il se pourrait que les data centers consomment l'ensemble de l'électricité et ne permettent pas à d'autres industries qui seraient aussi de pointe de venir s'installer dans la région. Les compagnies aériennes affirment que les taxes font fuir les voyageurs et menacent l'économie. Est-ce vraiment le cas? Eh bien non. Une étude vient d'être menée sur 100 aéroports, étude menée par Transport et Environnement, une association européenne. Et les conclusions sont sans appel. La fiscalité n'a aucun effet sur l'attractivité pour le transport aérien. Ce sont plutôt les destinations et le marketing de l'entreprise de transport aérien qui priment sur la fiscalité. Chaque année, des centaines de milliers de tonnes de particules issues des pneus finissent dans notre air, l'eau et le sol. Mais à quoi nous expose cette pollution invisible? L'association Agir pour l'environnement vient de produire un document éloquent sur les pollutions générées par l'usure des pneus. C'est un secteur qui a été peu étudié jusqu'à présent et c'est très étonnant vu l'ampleur des pollutions qui sont générées par cet ustensile très, très utilisé partout dans le monde. Cette année, la migration des grues cendrées tourne au drame. Pourquoi cet oiseau emblématique chute-t-il par milliers? C'est à cette question qu'a consacré son texte Anne-Laure Gebous et elle raconte avec beaucoup d'émotion mais aussi beaucoup de sérieux et d'objectivité les conséquences de la grippe aviaire H5N1, grippe qui partout en Europe décime les populations d'oiseaux. Que faut-il retenir de la séance d'inauguration des États généraux de la protection des cultures organisée par la ministre Dalk? David Olivier, notre chargé de mission en agriculture, était bien sûr présent à cet événement et il en a fait un résumé complet et critique dans sa racine. Au terme de la lecture de celle-ci, il y a matière à réagir pour tout qui s'intéresse à une agriculture consacrée à la production d'une alimentation saine. Comment se porte vraiment le secteur de la chasse en Wallonie? Alors Corentin Roland, qui suit cette question chez Canopéa, s'est penché sur les articles de presse qui ont été produits depuis l'ouverture de la chasse au mois d'octobre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce secteur reste particulièrement opaque. Même une question telle que le report de l'ouverture de la saison de la chasse, report sur lequel tous les acteurs sont d'accord, eh bien, n'a pu aboutir à une proposition législative en ce sens. Étrange, non? Et enfin ce fameux « on paye trop d'impôts en Belgique ». Et si on parlait plutôt de contribution et qu'on remettait les choses à plat? Martin Neve, dans sa racine, s'est donné pour objectif de faire en sorte qu'on arrête de dire en permanence qu'on paye trop d'impôts et même de remplacer le terme impôt par ce qu'on utilisait fréquemment dans le temps, par le terme de contribution.
Grâce aux contributions et donc à l'impôt, on parvient à financer l'éducation, la sécurité sociale et on parvient aussi à niveler les inégalités. Il va traiter de ce sujet dans des articles à répétition en 3 épisodes. Ne les manquez pas. Vous voulez en savoir plus? Tout est sur le site de Canopéa. Et si ce mini-JT vous a plu, abonnez-vous à la newsletter Racine pour ne rien manquer. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à notre nouvelle chronique intitulée L'épine, une chronique outrée mais courtoise.